Bien, nous allons commencer et nous allons parler, puisque c'est Bezat Hashem, très bientôt nous allons vivre un événement extraordinaire qu'est Rosh Hashanah. Et donc on va expliquer un tout petit peu, on va essayer, avec les moyens du bord, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous est demandé à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va traverser, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Alors Rosh Hashanah, c'est déjà quelque chose de bizarre, puisque c'est un terme qui se contredit lui-même. Puisque Rosh, ça veut dire la tête, le début, donc le début, quelque chose qui est nouveau, absolument nouveau, et Shana en hébreu, ça vient du terme shoné, retour. Donc on a quelque chose ici qui est de l'ordre du Rosh, donc absolument nouveau, Shana, l'éternel retour, des choses qui reviennent sur elles-mêmes. C'est la première indication. Il y aurait dans Rosh Hashanah quelque chose d'absolument nouveau et en même temps quelque chose qui revient toujours. Rosh Hashanah, il y a beaucoup de choses à Rosh Hashanah. Beaucoup de gens vont parler de la tchouva, on peut parler du shofar, on va parler du shofar, mais on peut parler de Malchuyot, on rend Hashem Melech, Zichoinot, Shofarot, etc. Mais la notion de Rosh, c'est une notion que Rosh Hashanah, c'est un moment où on revient au début, à l'origine. On revient à l'origine et il faut savoir, avant de commencer ce cours, que Rosh Hashanah inclut en vérité les 10 jours, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, même d'après les kabbalistes ou d'après les chassidim jusqu'à Sukkot. Mais en tous les cas, pendant les 10 jours, c'est des journées absolument extraordinaires qui sont capables, on peut détruire une vie ou reconstruire une vie. C'est des jours d'une puissance colossale dont il faut absolument pas se méfier, Chas v'Shalom, mais se préparer. Parce que pendant ces 10 jours-là, on peut tout casser comme on peut tout reconstruire. Donc il faut vraiment prendre en considération la puissance colossale de ce jour. Si on dit Rosh Hashanah, ça veut dire qu'il y a une tête dans le Shana et qu'il y a un corps dans le Shana. Et le Rosh de la Shana, c'est justement les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Kippour, qui incluent Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, qui sont mes Prinat Rosh. Et comme dans un corps, la tête commande tout, et le corps suit, même si le corps, d'un point de vue du volume, est plus massif que la tête, c'est le corps, c'est la tête qui est suprême dans la vie. Et bien ces 10 jours-là par rapport à l'année, même si c'est au niveau de l'espace-temps, c'est très petit par rapport à tous les 365 jours, mais c'est ce qui va commander toute l'année. Et donc, la grande force de Rosh Hashanah, c'est justement, pourquoi est-ce qu'on peut tout changer à Rosh Hashanah? On peut tout changer. On peut changer sa vie, en bien ou en mal, Chas v'Shalom, à Rosh Hashanah, parce que on touche à Rosh Hashanah à l'origine. On revient à l'origine même des choses qui fait que je suis. On touche au secret même de pourquoi on a été créé, et on a donc la possibilité de reformuler, de réarticuler, de changer absolument tout. Alors on va donner une première indication. Première indication pour comprendre comment on va traverser cette époque, ce temps qui est devant nous, et qui est une chance extraordinaire, mais qui comporte aussi des risques extraordinaires. Il y a un machal. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, une des choses que l'on doit faire à Rosh Hashanah, c'est Melech. On doit rendre Dieu roi. Pour nous, dans notre cœur, dans notre âme, on doit proclamer que Dieu est roi. Imaginons que quelqu'un est roi dans une contrée lointaine, et un roi, il organise des lois. C'est ça la Malchut. La Malchut, Melech, c'est d'organiser des lois. C'est d'être la référence ultime qui va organiser la société. Et le roi fait des lois. Et quelqu'un transgresse la loi. Il passe devant le juge. Le juge lui dit, voilà, tu as fait ça et ça, d'après les lois du roi, tu es puni, tu auras ça et ça. Il commence à dire, mais non, j'ai une famille, Rachoum, Hanoun, excusez-moi, j'ai une famille, je ne referai plus. En plus, je suis copain du roi, etc. Il commence à plaider sa cause en pleurant devant le juge. Le juge dit, non, je ne peux pas, parce que si je t'absous,
Si je n'applique pas la loi, c'est tout le système qui va s'écrouler. On est obligé d'appliquer la loi pour que la société continue à fonctionner. Et c'est normal. Le même individu ou un autre individu qui a fait la même faute a la chance ou le malheur d'être jugé par le roi lui-même. Et le roi lui dit, voilà, d'après ce que tu as fait, tu dois avoir ça comme punition à l'Ebed Gimel. Et tout d'un coup, le gars, il dit la même chose. Mon maître, le roi, j'ai une femme, j'ai des enfants, je ferai tchouva, je ne referai plus, etc., etc. Tout d'un coup, le roi, devant ses ministres, il dit, très bien, je te pardonne. Tu n'as rien. Tu peux rentrer chez toi. La personne est folle de joie, elle danse, elle rentre chez elle. Mais tous les ministres autour du roi, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu casses le système. Vous cassez le système, monsieur le roi. Vous faites des lois et après vous enlevez les lois. Le roi répond, non, si je suis ici, si moi je suis là, je ne casse pas le système. Parce que tout le système, c'est pour rappeler qu'il y a un roi, pour rappeler qu'il y a une autorité. Mais si moi, en tant que roi, j'absous, ça ne touche en rien mon autorité de roi, puisque c'est moi qui absous. Donc ce que le juge ne pouvait pas faire, le roi peut le faire. Eh bien c'est pareil à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, chacun, on va pas parler de mal du rabbin, mais normalement les gens font des péchés, font des fautes, toutes sortes de péchés, surtout l'immense péché qu'il faut absolument combattre de plus en plus, c'est la shonara, parler du mal des gens, c'est un péché qui détruit tout, qui est le pire des péchés. Mais il y a d'autres péchés, sinatrinam, des choses terribles. Et on arrive à Rosh Hashanah et on va être jugé collectivement, individuellement, on va être jugé. Et la seule façon de gagner le din, une des facettes en tous les cas, peut-être pas la seule façon, mais une des facettes, un des visages qui nous permet de gagner le din, c'est exactement de s'adresser au roi directement. Parce que si on croit qu'on va pouvoir s'en sortir au niveau de la loi pure, ça va être très très difficile. À part qu'on soit tzaddik gamour, qu'on ne fait jamais de faute, qu'on est pur absolu. Et donc il faut considérer qu'on est proche du roi. Et que la proximité avec le roi, par elle-même, est quelque chose qui nous enlève la faute. Parce que si je reconnais le roi, toute la notion, tout le système de mitzvot, tout le système de la Torah est là pour qu'on reconnaisse le roi. Mais si je reconnais le roi, si je suis proche du roi, si je suis proche d'Hachem, au moment de cette période-là, où c'est un moment où Dieu nous tend la main, où on peut être proche de lui, cette proximité en soi est un facteur de kapara. Ça enlève les fautes, ça lave. Ça lave tout. Et donc il faut, pendant cette période-là, toucher à l'infini. Mais ça veut dire que pour toucher à cet infini-là, on est obligé de sortir nous-mêmes dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à notre famille, dans notre rapport à tout le monde, dans notre rapport à nous-mêmes, à ce qu'on appelle le petit calcul. On est obligé de lâcher. On est obligé de pardonner. On est obligé d'aimer sans condition. On est obligé de donner. Si on a un rapport comme ça avec les autres, où je ne rentre pas dans le calcul, je ne revendique pas toujours mon petit droit, où je n'exige pas tout le temps que j'ai le droit à ça, j'ai le droit à ça, j'ai le droit à ça. Si on est capable de casser ça, qu'on est capable d'être grand, de donner, d'aimer, de m'évater, alors, Mida Kedegabida, Dieu sera m'évater avec nous, et la proximité et cette façon de se conduire qui ressemble à la façon de se conduire que Dieu a se conduire avec nous, le chesed, crée une proximité avec Dieu qui annule toutes les fautes. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut comprendre que la proximité avec Dieu est en vérité la possibilité de toucher à l'infini, qui est en soi la plus grande capable. Qui est en soi la plus grande capable. Et c'est le cas. Cette proximité avec Dieu, elle est fondamentale. Il y a écrit, le Rambam dit que la première fois que la Avodah Zara est apparue, la première fois donc que le mal dans l'humanité est apparu, c'est à cause de cette faute-là, de cette faute de ne pas comprendre qu'on est proche de Dieu, que Dieu est tout proche de nous. Comment ça s'est passé? La génération d'Enoch, ils ont dit, quand il y a un roi, il faut aussi honorer ses ministres. Et ils ont commencé à dire, on va commencer à se prosterner devant les lunes, les étoiles, qui sont les ministres de Dieu, etc. etc. Et après, le Rambam dit,
Ils ont oublié que Dieu était à l'origine de tout, ils ont continué à se prosterner devant ce qui était visible, les étoiles, la lune, le soleil. Mais d'après le Rambam, on voit que la faute n'était pas d'abord oubliée, la faute elle était à l'origine. À l'origine même, on ne peut pas se prosterner devant les étoiles. Pourquoi? Pourquoi? En quoi est-ce que le raisonnement de Enoch était faux? Il dit, il y a un roi, quand je respecte un roi, eh ben je dois respecter aussi ses ministres. Donc je dois m'agenouiller devant ses ministres. Pourquoi pas? En quoi le raisonnement de la génération d'Enoch est faux? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de m'agenouiller devant le soleil comme respect par rapport à Dieu? Pourquoi c'est interdit? Quelqu'un a une idée? Comment? Oui, mais pourquoi on n'a pas le droit? Pourquoi on n'a pas le droit? Si je le fais pour honorer Dieu, je dis voilà, cette lune, elle a été créée par Dieu, donc c'est un de ses serviteurs. Vous voyez le ministre du roi maintenant. Le premier ministre du roi rentre dans votre maison. Vous n'allez pas vous lever, vous l'honorer. Vous l'honorez pas en tant que ministre, vous l'honorez parce qu'il est ministre du roi. Alors pourquoi est-ce que je n'honorerais pas la lune, le soleil et les étoiles? Pourquoi pas? Comment? Oui. Mais ça, c'est vous expliquez pourquoi ils n'étaient pas assez grands. Vous expliquez pas pourquoi est-ce que c'est pas bien de faire ça. Le danger, c'est que la lune est visible, alors que Dieu, on ne le voit pas, on le perçoit plus dans son cœur. Donc c'est dangereux de s'attacher à quelque chose de visible. Parce que, donc vous dites que vous, c'est pédagogique. Ouais. Alors que d'après le Rambam, c'est pas pédagogique, c'est essentiel. La faute est en essence. Vous avez raison, ce que vous dites. Vous avez raison de dire qu'il y aurait un danger pédagogique, qu'on va s'attacher au visible et oublier l'invisible. C'est ce qui s'est passé. Le Rambam dit qu'après, ils ont oublié l'invisible. Oui, allez. Ça crée un écran. Pourquoi? Parce que justement, ce qui est sous notre nez. Bon, vous tournez autour de l'idée. Ce que dit le Sforno, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le Sforno, oui. Lui, il dit une idée extraordinaire, lumineuse, limpide, réponse. Après cette réponse, il n'y a plus de question. Il dit c'est très simple. Il reprend le machal. Imaginons que je sois. Il y a un ministre qui rentre, je me lève, bon, pas de problème. Je me prosterne devant lui, pas de problème. Imaginons que le roi est sur son trône, et je suis en train de parler au roi, un ministre rentre dans la cour du roi, et tout d'un coup je dis au roi, attendez monsieur, et je me prosterne devant le ministre. Est-ce que je vais honorer le roi à ce moment-là? Donc qu'est-ce qu'ils ont oublié? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Que Dieu est devant toi tout le temps. C'est ça l'erreur. L'erreur de la Avodah Zarah, c'est qu'ils ont oublié Lo yelecha Elohim acherim al panai. Al panai, devant ma face. Ça veut dire que Dieu est toujours devant toi. Si Dieu est toujours devant toi, tu ne peux pas te prosterner devant personne, puisque Dieu est toujours devant toi. Et donc même le machal, il ne marche pas. On avait posé la question, comment ça se fait qu'on ne peut pas honorer un ministre devant, pour honorer le roi. Mais on peut honorer un ministre quand le roi n'est pas là, parce que justement il représente le roi. Mais si le roi est devant moi, il n'y a que le roi qu'on peut honorer. On ne peut pas honorer devant le roi quelqu'un d'autre que le roi. Or, ce qu'ils ont oublié, c'est ça. C'est que le roi est toujours devant nous. C'est ça la racine même du mal. L'oubli du regard omniprésent de Dieu. Et c'est ça qui permet de faire toutes les fautes. Et donc, ce rapport à l'infini, c'est le début de la tchouva, c'est le début de la kapara, cette conscience-là, et c'est le début de la libération, le début de la Géoula. Le début de la Géoula. Vous savez que le SMAC c'est Sefer Katan HaMitzvot, Sefer HaMitzvot HaKatan, qui dit, il pose une question, il dit, où est-ce qu'il est écrit dans la Torah que je dois croire au Mashiach? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah que je crois au Mashiach? Où est-ce que c'est écrit? Or, ça fait partie des Ikare Emouna. Celui qui ne croit pas au Mashiach, c'est pas simplement celui qui ne croit pas au Mashiach. Celui qui n'espère pas le Mashiach tous les jours, c'est un rachat. Comme ça dit le Rambam. Ça ne suffit pas de savoir intellectuellement que le Mashiach va venir. Il faut l'espérer tous les jours. Mais où est-ce que c'est écrit ça? Pose le SMAC comme question. Et il répond quelque chose, à première vue on ne comprend pas. Il dit c'est écrit dans le premier commandement. Anochi Hachem, je suis Dieu, Hacher, qui t'est sorti d'Égypte. Quel rapport entre ça et ça? Je suis Dieu,
qui t'est sorti d'Égypte, c'est ça qui a induit que je dois croire au Mashiach. Quel rapport? Quelqu'un a une idée? Avec la suite de ce qu'on vient de dire, proximité avec Dieu. Quel rapport? On pose la question, où est-ce qu'il est écrit dans la Torah qu'on doit croire au Mashiach? Qu'on a l'obligation de croire au Mashiach. Et il dit, c'est simple, cette obligation-là est écrite dans le premier commandement. Anochi, Hachem, je suis Dieu qui t'est sorti d'Égypte. C'est de là qu'on sait qu'il faut croire au Mashiach. Quel rapport? Alors là... Comme il nous a sorti d'Égypte pour une fois, Oui. avec le rocher, comme le sauveur, il va nous sortir encore une fois. Vous dites que puisqu'il nous a déjà sortis d'Égypte, il va continuer la libération. Très bien, ça on peut le dire, c'est vrai, le SPAC dit un peu ce que vous dites. Mais il dit quelque chose d'autre qui est fondamental par rapport à notre propos. Il dit que toute relation, écoutez bien ce qu'il dit, c'est très important, très très important. Il dit que toute relation avec Dieu, par définition, est libératrice. En d'autres termes, il n'y a pas de rapport avec Hachem qui n'apporte pas la Géoula. La révélation d'Hachem, par définition, porte en elle le fait que Dieu libère, et donc cette libération à son paroxysme, à son plus haut niveau, va libérer l'humanité entière. Il n'y a pas de révélation avec Dieu qui ne soit pas source de libération. Géoula, la Gilouï et Géoula ont la même racine, parce que le Gilouï d'Hachem amène de façon automatique, amène une libération. En d'autres termes, quelqu'un qui fait la Torah, qui fait les mitzvot, qui étudie la Torah et qui ne se sent pas heureux, qui ne se sent pas épanoui, qui ne se sent pas libéré, ça veut dire qu'il n'a pas de relation avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas de relation avec autre chose. La religion, ce que vous voulez. Mais il n'a pas de relation avec Dieu. Parce que toute relation réelle avec Akadosh Baruch Hu, avec Hachem, est porteuse d'une immense souffle de libération et de bonheur. Par définition, c'est pas une option. C'est minéoubé. Il n'y a pas de relation avec Dieu qui ne libère pas. C'est impossible. C'est pour ça que Anochi Hachem, allez-y. Comment alors cette personne va pouvoir... Comment elle va trouver cette relation? On va en parler. Ça c'est Rosh Hashanah. On va en parler comment arriver à ça. Pour le moment on dit une idée qui est très importante. Une idée référentielle. En disant, si je travaille, si je fais les mitzvot, si je vis dans la Torah et je ne me sens pas épanoui, ni heureux, ni libéré, c'est que je me suis... En vérité, je n'ai pas de rapport. J'ai rapport avec autre chose. Et on peut se fourvoyer toute sa vie. On peut se fourvoyer toute sa vie de croire qu'on a un rapport avec une spiritualité, avec Dieu, mais qu'on ne l'a pas. On l'a avec autre chose. Parce que la relation avec Dieu, avec l'infini, par définition, elle fait tomber, quand on a une relation avec Dieu, ça fait tomber toutes les autres déterministes. Il n'y a plus de déterminisme. Il n'y a plus rien d'autre. Et s'il n'y a plus rien d'autre, plus rien ne peut véritablement m'affecter, et je ne suis que dans le bonheur de la relation avec l'infini, qui est l'essence même de la simcha, de la joie, du bonheur. Et donc, si il n'y a pas ça, c'est que je n'ai pas cette relation-là. Je n'ai pas cette relation-là. Alors, vous posez la question, et vous avez raison, comment arriver à ça? Alors, comment, justement, Rosh Hashanah, c'est le moment où on a cette relation. Comment, à Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on peut arriver à cette relation avec Hachem qui amène le bonheur? Alors, ça passe énormément, on va voir, par le shofar, par Rosh Hashanah, par tout le travail qui va nous être demandé de faire bientôt. Vous savez qu'on dit que quand on écoute le shofar, on doit avoir une lumière sur le visage. Comme ça, c'est écrit. C'est écrit que ce qui fait gagner le din, ce qui nous arrache du Gehinom, nous arrache du din, c'est la lumière qui s'éclaire sur le visage quand on écoute le shofar. C'est un texte écrit dans un midrash, c'est écrit noir sur blanc, que c'est la lumière qui s'éclaire sur notre visage qui nous fait gagner le din quand on écoute le shofar. Alors qu'est-ce que c'est que cette lumière? Qu'est-ce que c'est que cette lumière?
quand on écoute le shofar. Vous savez que le visage, dans la Torah, c'est le seul... Je ne sais pas ce que c'est l'aura. En français, oui, on peut appeler ça l'aura. C'est ce qu'on appelle or panim en hébreu. Or panim. Or panim, cette lumière nous fait gagner le din. Or, le visage dans la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le visage est un phénomène extraordinaire. Il y a énormément d'écrits sur le visage. Parce que normalement, l'âme est dans le ciel, le corps est sur terre, n'est pas expressif. La chair ne dit rien. Le seul lieu où la chair dit quelque chose, c'est le visage. Le visage dit tout. Moi, je connais quelqu'un, il voit le visage de quelqu'un, il peut tout lui dire. Tout. Cette personne, une fois, elle a rencontré une fille très très religieuse, très très religieuse, dans une ville à Strasbourg, qui avait l'air très très faux. Au milieu de la discussion, elle dit: tu n'es pas juive. Quoi? Et elle a commencé à pleurer, elle a dit: comment tu sais? Mon père est juif, ma mère n'est pas juive, et je trompe mon monde depuis des années. Elle n'a pas osé vouloir se convertir, je ne sais pas comment. Ça a été après, il l'a dit à personne d'ailleurs, et après il y a eu toute une histoire. Bon. Mais il voit tout. Il voit le visage, il voit qui c'est. Il voit. Parce qu'il sait voir le visage. Des gens qui savent voir le visage. Dans le visage, on voit l'âme. Parce que le visage, c'est le lieu de la jonction entre le corps et l'âme. C'est le miroir de l'âme. C'est le lieu de la jonction de l'âme et du corps. Et cette jonction de l'âme et du corps est expressive. C'est ça. C'est ça. Or, justement, quand on nous dit que c'est l'éclairage du visage avec le shofar qui fait gagner le din, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce qui est capable de faire gagner le din à Rosh Hashanah, c'est quand on est capable de faire une jonction entre l'âme et le corps. C'est ça, la première chose qui nous est demandée effectivement pendant les périodes de Tchouva, c'est de vivre véritablement la spiritualité dans laquelle on croit. C'est joindre le corps à l'âme. C'est ça qui éclaire la vie. Il y a énormément de gens qui ont des idées formidables, qui ont une émouna formidable, qui croient sans aucune faille à la Torah, mais dès qu'un pauvre y passe, il tourne la tête. C'est pas normal. Dès qu'on peut faire un peu du Lachon Hara, on fait du Lachon Hara. C'est pas normal. Il y a 2 secondes, vous dites la Torah c'est la vérité, la Torah vous dit il n'y a pas de jonction. Cette coupure entre la pensée et l'acte, entre la pensée véritable et l'acte, c'est la mort de l'esprit, c'est la mort de l'âme. Il n'y a pas de lumière. La lumière, elle vient quand je suis capable d'incarner dans ma vie ce que je sais, ce que je pense véritablement en termes spirituels. Là, une lumière vient sur le visage. Ça, c'est la jonction. Et à Rosh Hashanah, c'est ça qu'il faut faire, puisque à Rosh Hashanah, l'homme a été créé, et la création de l'homme, c'est d'insuffler l'âme dans le corps. Donc on est recréé, nous, on se redonne de la vie, on se rebâtit quand on fait exactement la même chose, et à notre niveau à nous, joindre le corps et l'âme, c'est d'incarner existentiellement la Torah. C'est ça qui fait qu'on est zoré de la vie. Qu'on est zoré de la vie. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est l'âme dans le corps. C'est comme ça qu'on va gagner le din. Et c'est la lumière, c'est ça quand on va essayer de comprendre pourquoi quand on écoute le shofar, ça se passe. Et d'ailleurs, Shabbat fait la même chose. Vous savez que Shabbat, on ne sonne pas le shofar, parce que Shabbat, c'est exactement ça, la Péoula de Shabbat, c'est d'unir le corps et l'âme. C'est pour ça qu'on mange beaucoup à Shabbat, car on est que Shabbat. Mais on doit chanter et étudier Shabbat, on doit unir le corps et l'âme. Pour ça, on n'a pas besoin de sonner le shofar. Quand Rosh tombe Shabbat, on ne sonne pas le shofar, parce que le Shabbat a la même affect que le shofar. Il unit l'âme et le corps, et il amène cette lumière sur le visage qui fait gagner le din. Fait gagner le din. Alors, il faut bien comprendre. Là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Que Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est la création de quoi? Quelqu'un sait? Tout le monde sait. De l'homme. Pas la création du monde, mais la création de l'homme. La création du monde a lieu bien avant Rosh Hashanah. Et l'homme est créé à Rosh Hashanah. L'homme est créé à Rosh Hashanah. Et donc tout notre travail pendant Rosh Hashanah, c'est de se recréer, de hitratchut, de se recréer.
Or, quand l'homme a été créé, c'est un midrash qu'on ramène toujours parce que c'est un midrash tellement puissant, et surtout à Hoshana, il faut l'amener. Dieu, avant de créer l'homme, il a convoqué les anges. Il a convoqué tous les anges. Et il a dit, est-ce qu'on va créer l'homme ou est-ce qu'on va pas créer l'homme? C'est la question qu'il a posée. Est-ce qu'on va créer l'homme ou est-ce qu'on va pas créer l'homme? Une partie des anges ont dit, on va créer l'homme. Ça vaut le coup de créer l'homme. L'ange de l'amour a dit, crée l'homme, car il est capable d'amour. L'ange de justice a dit, de tzedek, il a dit, crée l'homme, parce qu'il est capable de tzedek. L'ange de vérité, il a dit, surtout ne crée pas l'homme. Il est kulo sheker. L'ange de shalom, il a dit, surtout ne crée pas l'homme. Il est kulo ktata. Il est tout le temps, il est belliqueux, il est que bagarre. Que bagarre. Bon, ça, il faudrait étudier le midrash, parce que c'est très intéressant de comprendre ce midrash, parce que l'homme, il est capable de paix aussi. Pourquoi est-ce que, et quand l'ange de l'amour dit crée l'homme, parce qu'il est capable d'amour, mais il est capable de haine. Donc, pourquoi est-ce que ceux-là ont voulu créer, ceux-là n'ont pas voulu créer? C'est une étude en soi, ce midrash. Mais en tous les cas, il y a eu cette discussion énorme dans le ciel, est-ce qu'il faut créer l'homme ou pas? Et au milieu de la discussion, Dieu dit, j'ai déjà créé l'homme. Pour ça qu'il a écrit Naase Adam Betzalmenu au passé. Au milieu de la discussion, l'homme subrepticement a été créé, comme à l'insu de la discussion. Et la grande question, c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu crée l'homme comme ça? Pourquoi est-ce qu'il convoque les anges? Il suscite une marloquette, une discussion. Et au lieu de conclure la chose, au milieu de la discussion, il crée l'homme. Pourquoi? Allez-y. Si c'est lui qui décide, il n'avait pas à demander aux anges. Pourquoi il demande aux anges? C'est comme si je vous dis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous commencez à parler, je dis, c'est pas la peine, je les ai fait. C'est pas poli. Je dis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous commencez à discuter, je dis, non, mais c'est pas la peine, je les ai fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Donner l'importance aux anges? Mais là, au contraire, il a montré que leur... Non, c'est-à-dire, les faire participer sur... Mais il ne les a pas fait participer. Ils sont pas bêtes à ce point-là, les anges. Ils ont bien vu que l'homme a été créé au milieu. Non, mais l'idée de l'homme était créée. Mais les créer. Non, madame pose une question intéressante. Elle dit, comment est-ce qu'on pouvait parler de l'homme puisqu'il n'était pas créé? Non, il parlait du projet. Il savait ce que c'était créer un homme. De créer un homme, il savait, c'était le projet. Il dit, ne crée pas ce projet-là parce que, comme tu veux le créer, il va être belliqueux, etc. Mais pourquoi? La question, c'est pourquoi est-ce qu'il crée l'homme comme ça? Bien entendu, c'est pas une farce. Là. Le midrash nous dit quelque chose d'essentiel. Quand une midrash nous dit quelque chose comme ça, c'est qu'il nous apprend quelque chose. Et quand on parle de la création de l'homme, il nous apprend quelque chose de fondamental par rapport à l'essence de l'homme. Oui, allez-y. Attendez, allez-y. Mais d'après vous, on a décidé d'où créer l'homme. Oui, mais c'est pas ce qu'il y a écrit. Il a décidé que justement, il est écrit qu'il n'y a pas eu de décision. D'après vous, on aurait dû faire la discussion et dire, bon, mais quand même, on va quand même le créer, mais attention, t'as ce problème-là, ce problème-là. Mais c'est pas ce que dit le Midrash. Le Midrash dit qu'on a créé l'homme au milieu de la discussion. Sans que... on s'approche. Madame dit, c'est pour lui laisser le libre arbitre. Ça veut dire quoi? Le Maharal de Prague explique la chose suivante, il dit, parce que c'est ça, l'homme. L'homme, c'est d'être, jusqu'à aujourd'hui, une discussion ouverte. L'homme, en essence, oui, mais l'homme, en essence, est une question ouverte. S'il avait été décidé que ça valait le coup de créer l'homme, comme il a été décidé que ça valait le coup de créer les animaux, la lune, le soleil, ça vaut le coup de les créer, puisqu'ils ont été créés, donc on a décidé. Mais quelque part, on leur a complètement enlevé leur liberté, puisqu'on a décidé pour eux que ça vaut le coup qu'ils soient créés. Quand quelqu'un décide pour moi que ma vie, elle vaut le coup, quelque part c'est génial, mais quelque part, on m'a déjà enterré dans l'œuf. J'ai plus rien à faire. Je vaux le coup avant même d'être né. Donc si on dit à quelqu'un qui vaut le coup avant d'être créé, on lui a enlevé toute possibilité de devenir. Il est. Il ne devient plus, il est. Et comme il est défini par cette opinion extérieure à son essence, qui va définir son essence, statufier son essence, et l'empêcher de devenir autre chose.
Or, l'homme est créé comme ça, au milieu de la discussion, pour nous signifier que l'homme, jusqu'à aujourd'hui, reste une discussion ouverte, et que il est toujours pertinent aujourd'hui de se demander est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas. Ibaré, alibaré. Les anges disent Ibaré, crée l'homme. D'autres ils disent alibaré. Ibaré, alibaré, Ibaré, alibaré. Au milieu de la discussion de Ibaré, alibaré, Dieu dit j'ai créé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux cris, Ibaré, alibaré, ils sont encore audibles jusqu'à aujourd'hui. Et chaque homme, chacun d'entre nous, est au cœur même de ce double écho. Et qui c'est qui va décider ça, si c'est Ibaré ou Alibaré? Qui? Non? C'est moi, nous-mêmes. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. La seule liberté qu'on a, c'est ça. Tout le reste, c'est pas la liberté. La liberté qu'on a, c'est par ma vie de donner raison aux anges de l'amour ou donner raison aux anges du shalom. Ibaré, Alibaré, c'est tout. Mais ça, comme c'est moi qui va définir qui va justifier de la pertinence de mon existence même, c'est ça la liberté absolue. Ça, c'est être libre. Et la capacité de dire est-ce que ça vaut le coup de créer ou pas. Oui. En fait, ce que je viens de dire, c'est que l'idée créatrice, l'homme s'est créé. Par l'idée créatrice, l'homme s'est créé. Non, je n'irai pas jusqu'à là, parce que Dieu a créé l'homme. Mais Dieu a créé un homme libre qui va justifier ou injustifier sa création. Alors on peut dire qu'il se crée par là. On peut dire de façon métaphorique qu'il participe, bien sûr, il participe à la création. On pourrait faire, il participe à la création. Dès qu'on dit l'homme, il se crée, vous rentrez dans des pensées idolâtres, qui est que l'homme est sa propre source. À partir du moment où Dieu a pensé à une idée de créer l'homme, automatiquement, l'homme a été créé. C'est créé. Oui, mais c'est pas ça qu'on nous dit. Vous avez raison, mais c'est pas ça qu'on nous dit. On nous dit que l'importance de l'idée ici, c'est que l'homme est double. L'homme est double. L'homme est double, il a en même temps une facette où ça vaut le coup qu'il soit créé, une facette où ça vaut pas le coup qu'il soit créé. D'ailleurs, on n'a pas le temps de parler de ça, vous savez que cette dualité de l'homme, c'est la source de toute la possibilité du penser de l'homme. L'homme ne peut penser que parce qu'il est comme ça. Les gens, ils croient que l'homme, il pense parce qu'il a un cerveau différent. C'est pas du tout ça. L'homme peut penser parce que, structurellement, il est double. Il n'y a pas de pensée sans dualité. Et c'est pour ça, un animal ne pense pas parce que, justement, on a décidé pour lui qu'il soit créé. Et cette dualité, elle est à l'origine du fait que l'homme peut questionner, peut douter. Un homme, comme il est fait d'être, Ibaré, et il est fait aussi de néant, Alibaré. Donc cette double possibilité, c'est la source même, il faudrait étayer ça, mais je vous le dis ça en passant, c'est la source même du pouvoir de penser, et c'est la source même du pouvoir, c'est pour ça qu'on peut questionner. Une question, c'est toujours, j'arrache au néant de l'être. J'essaye d'arracher à l'ombre de la lumière. Et c'est pour ça qu'un homme peut douter. C'est les deux faces. Un tzaddik, il va questionner, il va jamais douter. Douter, celui qui doute, c'est nul. Doute, sofek, c'est gabatria amalek. Douter, c'est zéro. Celui qui doute, c'est quelqu'un qui en vérité, il ne veut pas s'engager. Il vous dit tout le temps, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Donc comme peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, je fais rien. Donc ça reste un petit bourgeois qui fait rien de sa vie. Ah oui, peut-être pas vrai. Je suis agnostique. Vous savez, les gens disent, moi je suis agnostique. C'est pire, je préfère un athée, parce que celui qui dit agnostique, il dit j'en sais rien. Celui qui dit athée, au moins il prend une position. Il dit moi je suis athée, on va discuter. Mais agnostique, peut-être oui, peut-être non, peut-être vrai, peut-être pas vrai. Donc il fait rien. Donc il reste dans une position petit bourgeoise où il ne s'engage pas, il ne donne pas sens à l'être. Ça c'est très mauvais. Mais cette possibilité de douter, elle vient de cette... On peut douter, on a la possibilité de douter de tout. Mais si on peut utiliser cette dualité pour questionner, et là c'est merveilleux. Questionner, ça ouvre, quand tu poses une vraie question, ça ouvre des perspectives de sens infinies. Tu peux toujours trouver plus de sens. Questionner, tu grandis. La question est légitime. Le doute est illégitime. Mais l'homme est fait comme ça en double. Alors maintenant, on va finir avec, enfin, on va conclure, on va commencer à conclure à partir du chauffard. Comment le chauffard nous amène tout ça. Mais, donc on a dit que l'homme est créé comme ça. Et donc, si l'homme est créé comme ça, en vérité, on dit que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. On est jugé à Rosh Hashanah. On a encore 2 semaines à vivre. Après, c'est une nouvelle vie qui nous a été donnée. C'est une nouvelle vie qui nous a été donnée. On n'a pas plus de 2 semaines à vivre. 2 semaines et 2 semaines, c'est ça. Dans 2 semaines, on va décider pour nous, on va nous redonner de la vie.
On va nous redonner de la vie. Donc, mais en vérité, tout le monde dit que c'est Yom Adin, mais plus fondamentalement, Rosh Hashanah, c'est Yom Abriya. On crée l'homme. On crée l'homme. Et pourquoi est-ce qu'il y a le jugement? Parce que quand l'homme a été créé, il y a eu jugement. Ce qui a été créé, ce qui s'est passé au début de la création, où Dieu a convoqué les anges, et une partie des anges a dit Ibaré al Ibaré, ça va exactement se passer pour chacun d'entre nous dans 15 jours. Dans 15 jours. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, chacun est jugé seul. Adam Nivra Yechidi. Quand vous voyez le texte de Rosh Hashanah, il y a un jugement collectif, mais c'est un jugement pour les nations. Mais il y a un jugement où chacun d'entre nous va passer seul devant Dieu, une fraction de seconde, personne ne sait quand c'est, pendant Rosh Hashanah, où on va nous prendre seul. Seul. Quand je dis seul, c'est-à-dire qu'on va nous prendre, Dieu va nous, il n'y a que Dieu qui peut faire ça, bien entendu, il va nous regarder. Seul, ça veut dire qui vous êtes quand vous êtes seul. Vous comprenez? Qui êtes-vous quand il n'y a pas de société pour vous aider? Quand vous êtes entouré de synagogues, de rabbins, de la famille, de tout le monde. Bon, alors on fait le bien, c'est très bien, il faut le faire. Mais si je vous mets seul dans une île déserte, comment allez-vous vous comporter? C'est-à-dire, on connaît son niveau, je parle pour les hommes plus que pour les femmes d'ailleurs. Quand on étudie à Yeshiva toute la journée, après on se retrouve en Normandie en vacances, Ben Azmanim, comment on se comporte? C'est là où on voit. Quand il n'y a plus personne, je suis seul sur la plage, alors il y en a qui gardent le chapeau, moi je trouve ça un peu trop, j'ai vu des gens avec le chapeau au bord de l'eau, mais il y en a par contre, ils se mettent en caleçon et c'est fini, ils oublient tout. Bon, c'est pas important, on peut se mettre en caleçon, être un sadique et garder le chapeau et être un rachat, je parle pas de ça, mais je dis que là où on est jugé, c'est quand je suis, qui es-tu? Vous savez qu'il y a des moments où on ne ment pas. Il y a des moments où il faut faire des actes, il faut aider vraiment quelqu'un, il n'y a pas de récompense, c'est un pauvre type, personne ne le connaît, mais il faut l'aider. Là, je ne le fais pas. Parce que aider des Rosh Hashiva, aider des gens importants, c'est facile. On a une reconnaissance qui nous est attendue. Mais aider quelqu'un qui sent mauvais et qui ne sait pas tenir, mais il faut quand même l'aider parce qu'il est juif. Là, c'est là où on gagne du mérite. Parce qu'on est vraiment nous-mêmes là. Là, c'est l'âme qui sort. Or, c'est ça qui est jugé à Hoshana. Ce qui est jugé à Hoshana, c'est qui je suis véritablement, sans toute l'économie extérieure, l'organigramme autour de moi qui m'aide à être mauvais. Et même chez les rachats, c'est pareil. Ça peut être aussi du positif, ça. Quelqu'un qui est entouré que de méchants, qui devient méchant parce qu'il est entouré que de méchants, mais Dieu va être capable de voir la personne, il a été moins méchant que les autres. Donc, il a quelque part un peu de sadikout, donc il va être jugé pour le bien, etc. Ça, il n'y a que Dieu qui peut voir ça. Or, le jugement de Rosh Hashanah, c'est un jugement terrible. Parce que Dieu va nous prendre un par un seul. Et il va se poser une seule question. Kebiechol. Dieu se pose cette question. Kebiechol. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme pour ce bonhomme-là? C'est ça qu'on va traverser à Rosh Hashanah. Dieu va nous regarder dans les yeux et dit, est-ce que ça vaut le coup de créer l'univers entier? Et quand je dis l'univers, c'est en espace et en temps. Toute l'histoire de l'humanité, tout pour toi. C'est pour ça que le Rambam dit, et c'est pas du tout, le Rambam dit ça, tout le monde s'est posé beaucoup de questions, que Bishvili Nivra Olam, mais le Rambam, ça c'est un Gemara, mais le Rambam dit, et c'est aussi une Gemara, qu'il faut toujours se voir, comme si tout le monde était moitié Zakai, moitié Chayav, moitié Zakai, comment on dit en français Zakai, méritant, moitié Chayav, au contraire, déméritant, et qu'on est vraiment à la limite, et que moi-même, je suis moitié-moitié, et que si je fais une Avera, je bascule ma destinée, l'univers entier dans le bien, dans le mal, et que si je fais une mitzvah, je bascule moi-même et l'univers entier dans le bien. Et tout le monde pose la question, tout le monde pose la coucher au Rambam, statistiquement, c'est pas possible. C'est impossible statistiquement. Qu'il y ait exactement le même nombre d'Avera et de mitzvot. Mais bien entendu, c'est une question qui n'est pas une question. Le Rambam ne parle pas en termes statistiques. Le Rambam, il parle en termes existentiels, en termes spirituels. On doit toujours se voir comme ça. On doit toujours faire quand je fais une mitzvah, de considérer que la mitzvah sauve le monde. Me sauve moi-même et sauve le monde. Et que tout le monde doit toujours considérer la gravité d'une Avera, que quand je fais une Avera, je détruis moi-même et je détruis le monde. On est à la limite. Et donc,
l'homme porte en lui la responsabilité de l'univers entier. C'est ça l'idée. On est, regardez, est-ce que ça vaut le coup que j'ai créé le monde pour toi ou pas? Qui peut passer indigne comme ça? Qui peut dire, la chutzpah de dire, oui, ça vaut le coup d'avoir créé le monde pour ma vie. Il faut être fou. Alors comment on peut répondre? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Comment on peut s'en sortir? Eh bien justement, on peut s'en sortir en disant Hachem Melech. En disant, tu m'as créé mon Dieu avec du Ibaré et du Alibaré. Tu m'as créé avec du bien et du mal. Je reconnais le mal que j'ai fait. Je reconnais les avérotes que j'ai fait. Je reconnais les mauvaises midotes qu'il y a en moi. Mais je reconnais aussi le bien que j'ai fait et je reconnais les bonnes midotes qu'il y a en moi. Et j'ai les deux. Et le premier mouvement, quand on dit Hachem Melech, c'est de reconnaître l'autre, d'être assez honnête pour s'accepter soi-même avec ses pans de lumière et ses pans de ténèbres. Et quand on a ces deux pans en face, qu'est-ce qu'on dit? Hachem Melech. Ça veut dire quoi quand on dit Hachem Melech? On dit, mais Dieu, t'as créé l'homme comme ça. T'as créé l'homme avec du Ibaré et du Alibaré. T'as créé l'homme duel. T'as créé l'homme avec du bien et du mal. Et c'est toi qui l'as voulu. Donc Hachem Melech, redonne-moi de la vie pour que je reconduise encore une fois cette année le combat entre le bien et le mal, qui est le lieu, qui est l'essence même de l'homme. Et là, on est zoré du dit. Si on considère sa vie comme ça, si on considère sa vie pas comme une petite vie qui ne dépend que d'elle-même, mais comme une vie qui est le lieu de l'enjeu de l'univers entier, un juif doit se considérer comme ça. Parce qu'un juif, c'est pas comme un goy. Un juif, il n'est pas déterminé par l'histoire, par la société. Un juif, il a ce qu'on appelle une intrigue extraordinaire. Chaque juif porte en lui le secret de l'univers. Et donc un juif, dans sa vie, il justifie ou il injustifie la création du monde et la création de sa vie, la création de tout le monde. Alors, le petit tzaddik, c'est que lui-même, le tzaddik moyen, c'est lui-même sa famille, le plus grand tzaddik, c'est toute la communauté, le grand tzaddik, c'est l'humanité entière. Il porte en lui le secret de tout le monde. C'est pour ça que quand vous voyez un tzaddik, il peut vous dire, vous avez l'impression qu'il vous révèle votre propre secret. Parce que le tzaddik, il porte le secret de tout le monde. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, on dit qu'il voulait se marier avec toutes les femmes d'Israël, parce qu'il avait une neshama tellement grande qu'il correspondait à tout le monde. Là, on dit que les hommes étaient jaloux de Moshe Rabbeinu. La Gemara a dit que les hommes étaient jaloux de Moshe Rabbeinu. C'est dingue. Pourquoi ils étaient jaloux? Parce que Moshe aurait pu rendre heureux toutes les femmes. Parce qu'il était absolu. Il avait le développement absolu de toute la neshama, donc il était. C'est pour ça qu'on dit qu'il était l'égal de tout l'âme Israël. Donc plus quelqu'un est grand, plus sa vie pratique, elle devient le lieu ou l'enjeu de ce qui se passe pour tout le monde, pour les autres. Et c'est comme ça qu'on ne peut traverser le jugement que si on dit à Dieu, et c'est ça qu'il faut essayer de faire en Shana. Quand vous allez dire Hachem Melech, il faut dire quoi Hachem Melech? Que je reconnais que tu es la source de mon être, que je reconnais que tu m'as créé, et que je reconnais que cette création, elle est faite de Alibaré et de Ibaré, des deux, et je prends les deux en même temps, le bien et le mal, et je dis Hachem Melech. Ça veut dire que j'intègre mon Yatzer Hara, j'intègre mon mal dans la lutte entre le bien et le mal, et donc dans la création, donc je justifie la création. Parce que c'est ça un être créé. Dieu, il n'a pas créé un homme parfait, il a créé un homme qui est fait d'être et de néant, de Ibaré et de Alibaré, et donc je demande la reconduction pour encore un an ou plusieurs années de cette identité humaine qui est faite de tout pour pouvoir continuer le combat qui dit Hachem Melech. C'est comme ça qu'on peut passer le din. On ne peut passer le din que comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin du shofar. Parce que le shofar, il a cette puissance de nous ramener à l'origine. À l'origine de tout. Au début de tout. Et on va voir pourquoi. Il y a un texte qui dit que le shofar, c'est le souffle qui achève l'homme, qui achève la création de l'homme. Vous savez que Dieu a créé l'homme, il a pris de la glaise, il a pris de l'eau, il a créé le corps métabolique de l'homme, et la dernière chose qu'a fait l'homme, c'est quoi? Il a insufflé le souffle divin qui est l'âme, et qui est la vie. Et le souffle du shofar est un rappel du souffle divin. Le souffle du shofar est un rappel du souffle divin. Et c'est le parachèvement de l'homme. C'est le parachèvement de la création de l'homme.
Bien. Et alors qu'est-ce que ça fait? Alors là, on va essayer de comprendre cette idée-là. Pourquoi le chauffard va nous permettre de prendre conscience de tout ce dont on a parlé? Vous savez que quand un bébé il vit, il naît plutôt, la première chose qu'il fait c'est quoi? Il crie. La première chose qu'il fait c'est de crier. Pourquoi est-ce qu'il crie? Comment? Bien, ça c'est l'explication corporelle. Pourquoi est-ce qu'il crie? Pourquoi est-ce que Hachem a créé un cri comme première expression? Vous savez qu'il faut toujours traduire les choses corporelles en essence spirituelle. Sinon on coupe la religion et la vie. La vie c'est comme ça, et après la religion c'est dans les faits. La Torah c'est de toujours donner une explication spirituelle à manger. Pourquoi est-ce que je mange? Pourquoi est-ce qu'il faut manger? Alors, il faut manger parce que sinon on n'a pas d'énergie, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que Dieu aurait pu nous recréer sans qu'on ait besoin de manger? Pourquoi est-ce que manger et parler c'est le même orifice? Pourquoi on mange? Tout ça a un sens. Pourquoi est-ce qu'on rit? Pourquoi est-ce qu'on pleure? Alors bien sûr on va dire pourquoi on rit parce que c'est une crise nerveuse. Bien sûr, mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est de savoir le sens des choses. Pourquoi est-ce qu'un enfant quand il naît il crie? Bien, alors on n'a pas le temps, donc on va dire ce qu'il y a écrit. Parce que le cri, imaginons quelqu'un, un bébé qui naît avec une conscience. Il naît avec une conscience développée. Il est là, il voit un monde autour de lui. Le cri, c'est une bouée lancée à l'extérieur pour avoir un lien. Il découvre l'extériorité. À ce moment-là, il découvre l'extériorité. L'enfant, en naissant, découvre qu'il n'est pas seul, qu'il y a lui et qu'il y a autre chose. Ce cri, c'est un lien avec l'autre. C'est l'origine du lien avec l'autre. C'est ça pour ça qu'on crie. On crie, le cri du bébé, c'est une lancée. Donc la source même du lien avec l'autre, qu'est la vie. Vous savez que la vie, c'est pour ça que la vie elle est comparée tout le temps à une source. Vivre dans la Torah, c'est d'être capable de sortir l'intime, d'exprimer ce qui est intime en moi. C'est ça vivre. Vivre, c'est la capacité d'exprimer l'intimité la plus profonde en moi et d'en faire un lien avec le monde, de le donner au monde. C'est ça la vie. Une des définitions de la vie dans la Torah, Chaim, Maim, Chaim, comme l'eau, elle sort du théum, elle sort des profondeurs, du tréfonds de la terre, et s'exprime en jaillissant à l'air libre. La vie, c'est d'exprimer quelque chose qui est purement intime vers l'extérieur. C'est ça la vie. Or, un bébé, c'est ce qu'il fait. Il crie, c'est la première relation avec l'autre. Mais avec un autre qui ne voit que comme quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais donc, le cri est quelque chose qui est avant la parole, qui est plus fondamental que la parole. C'est la première relation. C'est la première relation à l'autre, et donc c'est la première extériorisation. Et donc c'est le début de la vie, c'est le Reshit HaChaim, c'est le début de la vie. Or ce cri-là, il est double. Cet enfant, quand il crie sa joie d'être, il exprime sa joie d'être, mais il exprime aussi la peur, la terreur d'être seul, et de l'inconnu autour de soi. Le cri, le son du chauffard, ça doit être exactement ces deux choses qu'on doit entendre. On doit comme on a dit qu'au début du cours, que tout Rosh Hashanah, c'est un retour à l'origine. C'est un retour à l'origine métaphysique de la création de l'homme, mais c'est un retour aussi existentiel de notre propre vie, de retrouver à l'essence même des choses. Or, quand j'écoute le chauffard, ce que je dois écouter, c'est l'origine. Et il y a trois facettes à cette origine. Il y a la naissance, on vient de dire, qui est composée par deux facettes. La joie d'être. Vous savez que la joie dans la Torah, c'est d'être. La joie la plus fondamentale, c'est le fait d'exister. Simplement, on oublie qu'on existe. Donc on oublie d'être joyeux. Il y a un rave, j'avais entendu une fois un rave qui disait, imaginons que quelqu'un qui est condamné à mort sur un peloton d'exécution et qu'il soit gracié, tout d'un coup, il va être super content. Pourquoi il est content? Juste parce qu'il a la vie. Mais après, on prend un problème, on oublie qu'on vit. Mais la plus grande joie, c'est d'exister, c'est d'être. C'est d'être. Et donc, pour se rappeler la joie d'être, il faut être capable d'effacer, d'enlever toutes les autres déterministes qui nous font oublier qu'on existe et qu'il n'y a pas plus grande joie que d'être. Ça, le chauffard nous le fait entendre. Mais le chauffard doit nous faire entendre une deuxième chose, qui est la terreur, l'effroi, la peur. La peur.
Et donc, cette peur doit me faire lancer une bouée vers Dieu, vers l'extérieur absolu qui est Dieu. Ça, c'est la deuxième pan du shofar. Et le troisième temps du shofar, comme on l'a dit, c'est que le shofar, c'est le souffle. Et ce souffle, c'est le souffle de Dieu. Et ce souffle de Dieu, c'est l'écho de ma neshama, puisque ma neshama a été créée avec le souffle de Dieu. Et donc ces trois choses-là, c'est de revenir à l'origine. C'est ça Rosh Hashanah. Quand j'écoute le shofar, je reviens à l'origine de ce que je suis en essence, et le fait de revenir à ce que je suis en essence me permet de renaître. Me permet de renaître et d'avoir une relation vierge, pure avec Dieu qui me redonne un potentiel énorme de vie. Et à ce moment-là, je passe Rosh Hashanah comme il le faut. C'est ça qu'il faut essayer d'écouter quand on écoute Rosh Hashanah. C'est ces trois dimensions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Comment? On doit penser à tout ce qu'on a dit. On doit penser à... Ce qui est très important, c'est qu'on dit que quand on écoute le shofar, on dit que c'est Me'arvev la Satan. Le Satan, il est mélangé, il a peur. Mais il est mélangé avec quoi? Quelqu'un s'est posé la question? Ça veut dire quoi la Arvev la Satan? Avec quoi est-ce qu'il se mélange? Avec quoi il se mélange? Pour avoir peur. Quelqu'un a une idée avec tout ce qu'on a dit? On devrait avoir une réponse. Avec toutes les prières qu'il y a eu, Non. les échos. Non. Sans prière, la corde du shofar, il est Me'arvev. Avec quoi? Qu'est-ce qui fait que le Satan s'écroule quand il écoute le shofar? Le souffle, non, parce que les gens pensent à ce que le souffle, Oui. Oui, mais le souffle, c'est quoi? Encore une fois. Comment? Avec, alors on va dire, parce que je ne veux pas faire attendre, je ne sais pas qui est déjà le prochain intervenant, je ne veux pas le faire attendre, mais il est mélangé avec vous-même. Autre, avec la neshama, avec vous-même. Ça veut dire quoi? Le mal, le Satan, c'est que la Gemara dit Malach Hamavet, Satan, Yetzirah, Echad. Tout ça, c'est la même chose. C'est une même création qui se dispatche en trois dimensions, comme dans toute chose d'ailleurs. Métaphysique, existentielle, réelle, etc. Mais bon, c'est pas notre sujet. Le sujet, ce qui est important, c'est que c'est un malach. Le mal, qui est le malach Hamavet, qui est le Satan, c'est un malach. Or, le malach, il a été créé quel jour? Quel jour ont été créés les anges? Deuxième jour. Donc ça veut dire qu'il n'est pas fondamental. Qu'il y a quelque chose avant. Avant. L'âme a été créée quand? L'âme a été créée avant. Avant les anges. Ça veut dire que l'âme a été créée avant le monde. L'âme. Ça veut dire que l'âme, mon moi réel, le mal, il se greffe toujours dans une construction de moi-même qui n'est pas mon vrai moi-même. Quelqu'un qui est absolument, véritablement lui-même ne fera jamais d'avéra. Quelqu'un qui est absolument avec lui-même, avec le souffle de Dieu qui est son essence la plus ultime, ne fera jamais de mal. Quand je fais du mal, quand je fais une avéra, c'est toujours parce que je me suis construit à un niveau même des fois très très sophistiqué ou très premier, on va dire, en amont. Je me suis construit une image de moi-même qui dévie, même un tout petit peu ça suffit, qui dévie de ce que je suis vraiment. Si je suis vraiment en accord avec mon essence étant de l'ordre de l'infini, de la divinité, le mal n'a pas lieu d'être là-bas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mal. C'est avant la parole. C'est avant tout système. Or, le son du shofar, il est capable de vous faire écouter le son de votre âme. Et quand vous vivez à ce niveau-là, le Satan se mélange à quelque chose qui est de l'ordre de sa destruction, puisqu'il se mélange avec quelque chose qui n'est pas de son ordre, donc il s'effondre. Il s'effondre. Mais Arvev est un Satan. Le Satan, il n'existe que si je ne suis pas moi-même. Si j'écoute le shofar et que je suis dans cette intimité avec moi-même qui est le souffle de Dieu, le mal s'écroule, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de mal. Mais Arvev est Satan. Vous savez que Hillel Azaken, quand il dansait à Hoshana Rabbah, il disait Imanika la kolka. Si je suis là, tout est là. Et tout le monde pose la question, il dit comment il peut dire ça? Hillel, on dit que c'est le deuxième personne de toute l'humanité le plus humble. Le plus humble de tous les hommes, c'est Moshe Rabbeinu. Le deuxième, c'est Hillel. Comment quelqu'un qui est incroyablement humble comme Hillel peut dire si je suis là, tout est là? Et il dit qui c'est ce tout-là? Qui c'est Dieu? Tosfot. Rachid dit c'est lui, il dit c'est Dieu, on ne sait plus très bien. Mais en vérité, c'est les deux. Si je suis avec moi-même, véritablement. Et Hillel l'était à Hoshana Rabbah, il arrivait à ce niveau initiatique. Quand il dansait, après toute la purification de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, qu'il avait passé 7 jours sous l'aile de la Shrina,
dans la lumière divine, et qu'il dansait sur le Beth Amikdash, près du Beth Amikdash, là il arrivait à toucher existentiellement à l'essence de son âme, il vivait son âme. Donc tout le mal, ça n'existait pas, mais pas simplement tout le mal, ça n'existe pas. À ce moment-là, le souffle même de mon âme, c'est le souffle de Dieu. Imanikan akolkan. Si je suis là, tout est là. Or, le son du chauffard, c'est ça qui doit nous faire un petit peu écouter. Nous faire un petit peu écouter le souffle de notre âme. Et si on est un tout petit peu avec soi-même, comme on l'a dit, toutes les marèches et déterminés s'écroulent et on reste dans un rapport avec l'infini, avec Dieu, et à ce moment-là, le mal s'effondre, il n'y a plus de mal. Et là, on peut se recréer. On peut recréer puisqu'on a touché à l'origine ultime. Même si on n'arrive pas à ces niveaux-là, il faut essayer un tout petit peu, quand on écoute le chauffard, de se recentrer, pour nous en tous les cas, de se recentrer, de redevenir un petit peu soi-même, d'oublier, avoir cette conscience que le chauffard, on dit que le chauffard s'écroule parce que tout ce qui paraît est tanni, l'argent, la guerre, le politique, tout s'écroule. Tout s'écroule. Tout ça, c'est un château de cartes. Quand le Mashiach viendra, le politique, les systèmes qui ont l'air indémontables, tout ça, c'est rien. Ça va s'écrouler. Il ne restera plus que la parole de la vérité de Dieu. C'est ça qu'on doit un petit peu écouter pendant Rosh Hashanah, Kol Tour et bonne.